Isaïe chapitre 26. Il est droit le chemin du juste. Toi qui es droit, tu aplanis le sentier du juste. Oui, sur le chemin de tes jugements, Seigneur, nous t'espérons. Dire ton nom, faire mémoire de toi, c'est le désir de l'âme. Mon âme, la nuit, te désire, et mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Seigneur, dans la détresse, on a recours à toi. Quand tu envoies un châtiment, on s'efforce de le conjurer. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter, qui se tord et crie dans les douleurs. Nous avons conçu, nous avons été dans les douleurs, mais nous n'avons enfanté que du vent. Nous n'apportons pas le salut à la terre, nul habitant du monde ne vient à la vie. Tes morts revivront, leurs cadavres se lèveront, ils se réveilleront, crieront de joie, ceux qui demeurent dans la poussière, car ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière, et le pays des ombres redonnera la vie. Ah mais Isaïe, c'est tellement génial. Le problème, c'est que c'est génial à chaque phrase, alors à la fin, tout devient plat. Mais c'est parce qu'on va de hauteur en hauteur qu'on a l'impression que c'est plat. C'est pas plat au niveau de la mer, là. Écoutez ces phrases-là. Ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière. C'est quand même extraordinaire. Ta rosée, Seigneur, est rosée de lumière et le pays des ombres redonnera la vie. D'autres choses, hein. Nous étions devant toi, Seigneur, comme la femme enceinte sur le point d'enfanter. Donc, apparition de la grande image de la femme qui accouche comme symbole par excellence des douleurs et de la souffrance chrétienne. Jésus reprendra cette image. Mais lui, Isaïe continue. Mais nous n'avons enfanté que du vent. Oh. C'est un génie au niveau des poésies. Ce qui me frappe, moi, c'était surtout au début du texte. Alors, ça va être assez simple de vous le dire, mais vous voyez, par exemple, vous avez une phrase. Mon âme, la nuit, te désire, et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l'aurore. C'est quand même une phrase extraordinaire. C'est une phrase mystique, c'est une phrase qui vous plonge au plus secret de votre intimité. C'est la quête existentielle de l'homme. Donc là, vous êtes dans un rapport personnel à Dieu. Mais la phrase juste après, c'était « Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Et cette fois-ci, vous êtes transporté sur un autre plan. C'est pour ça qu'il y a une sorte de yo-yo. On ne sait plus très bien où donner de la tête. Mais là, vous êtes au niveau de la géopolitique. Là, vous êtes au niveau de Dieu qui construit l'histoire des civilisations et des peuples. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, c'est les rois de la terre appartiennent à Dieu, les habitants du monde apprennent la justice. Et ce qui est très étonnant, c'est de voir ce va-et-vient entre d'un côté une quête existentielle qui vire au plus intime de l'homme lui-même, mon âme la nuit te désire, et de l'autre côté, cette vision universelle de l'histoire qui est en train de se déployer avec tout ce que ça veut dire de géopolitique et de l'empire. Eh bien, vous voyez, ça, c'est un prophète. Si vous voulez le secret d'un prophète, il est exactement là. C'est quelqu'un qui arrive à vivre de manière existentielle et comme un drame intime les malheurs universels du monde et qui voit dans ce lien entre son intimité brisée et les malheurs qui brisent la terre un message de Dieu qui le travaille. Eh bien, ce secret, si vous l'avez compris, c'est vous que Dieu appelle à être prophète.